Vous êtes les seuls en Belgique à faire ça? Oui, nous sommes les seuls à faire ça. C'est un monopole ou bien est-ce que c'est voulu? Non, c'est pas du tout un monopole. N'importe qui peut faire des mesures. D'ailleurs, il y a des petites études complémentaires sur des opportunités occasionnelles. Mais le CIM, comme il est le résultat d'un club au fond de membres intéressés à la même chose, qui se réunissent, qui mettent de l'argent ensemble, et cette somme est la plus importante qu'on puisse réunir sur le sujet. Donc il est très rare qu'un média de son côté, isolément, puisse financer une étude qui a le même niveau de qualité. Nous avons le mois dernier rencontré monsieur Keynes, c'est ça, du groupe Nostalgie. Kim Baines. Kim Baines, voilà. Et il nous a dit, nous avons 820 000 auditeurs par jour. Bon, c'est un très beau chiffre, et on se dit, est-ce que c'est un chiffre gonflé, inventé? Et puis j'ai été regarder sur Internet, et j'ai trouvé effectivement les pourcentages correspondants venant du CIM. Et sur la télé, comment procédez-vous? Moi j'imaginais que, comme ça se faisait peut-être il y a 20 ou 30 ans, qu'il y avait des gens, un grand bureau avec 20 personnes qui téléphonaient à gauche, à droite, en disant, qu'est-ce que vous regardez pour l'instant? Ça, je suppose que ça a quand même fort changé. Oui, ça a beaucoup changé, oui, depuis 30 ans déjà. On installe des boîtiers qui sont des mouchards chez 750 ménages au nord, 750 ménages au sud du pays. Volontaires, je suppose. Volontaires. Payants ou pas? Non, pas payants, bien au contraire. Non, ils ne sont pas payés pour ça. Ils ont un petit avantage, c'est que comme il faut une ligne téléphonique pour récupérer les données chaque nuit, des défraiements sont prévus, mais il n'y a pas de véritable incentive. En revanche, donc, ça fait 1500 boîtes qui sont installées. En revanche, il est très important que ces ménages, au total, soient tout à fait conformes à ce que représente la population belge totale. Hommes, femmes, les âges, et ainsi de suite. Il y a sexe, il y a niveau d'instruction, il y a composition du ménage, il y a toute une série de critères qui font qu'un ménage peut être sélectionné. Est-ce que les producteurs des émissions peuvent vérifier cela, disons, émission après émission, comme ça se fait en France, tous les jours? Vérifier, c'est-à-dire connaître leur audience. Alors ça dépend s'ils sont membres du CIM ou pas. Parce que oui, bien sûr. Ces audiences qui sont très coûteuses à mesurer sont évidemment réservées aux membres. Et donc tous les membres y ont accès. Et c'est payant. Et c'est payant, et c'est assez cher, parce que c'est une étude qui coûte très cher. Tous les chiffres sont distribués dès le lendemain matin, quand les responsables des programmes arrivent à leur bureau, ils ont le score de la veille. Et alors là, c'est évidemment... Le sourire ou le désespoir. Voilà, et le stress aussi pour les émissions qui commencent, ou alors les concurrences qui s'agitent, une émission qui en attaque une autre. Oui, c'est un stress qui est assez parfois difficile à supporter. Mais donc, nous sommes bien d'accord, dans le cas de la RTBF, là, c'est un organisme qui travaille avec une subvention, encore qu'elle fasse de la publicité aussi, mais il est évident que pour des groupes comme RTL, ce CIM est très important au niveau du prix, du chiffre d'affaires publicitaire. Absolument, il détermine 100% des recettes, parce que 95% des recettes d'une chaîne de télé, c'est vrai en radio aussi. Combien de personnes travaillent ici? 12 personnes. Quand on est plein, donc quand le cadre est complètement rempli, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a un peu de rotation. Donc c'est pas beaucoup parce que pour toutes ces études dont je vous parlais, on a donc la télé, la radio, la presse, l'affichage et Internet. Par exemple en affichage, on mesure 34 000 panneaux. On mesure 180 titres de presse. Les radios, vous les connaissez, il y en a quelques dizaines. Les chaînes de télé aussi. Et les sites Internet, il y a à peu près 600 sites. La question qui tue, tout ceci génère beaucoup d'argent en fait. Donc ce que le CIM déclare a une valeur argent, une valeur pouvoir. Absolument, incontestable. Oui. Qui contrôle le CIM? Est-ce que le CIM pourrait tricher? Je vous dis tout de suite que j'ai jamais entendu quelqu'un dire le CIM n'est pas crédible. Non, effectivement, et vous faites bien de le préciser, c'est une chose, moi non plus je ne l'ai jamais entendu, parce que les éléments que je vous montre ici comme faisant partie de la chaîne jusqu'au résultat démontrent assez bien qu'il serait d'abord très difficile, si pas quasi impossible, parce que qui va risquer une réputation dans un domaine comme celui-là
pour quelques avantages. Bon, alors après, il y a un autre élément qui est la continuité des études. Ces études se font depuis des dizaines d'années. Et un pic se verrait. Hein. Voilà, des pics se verraient. Mais donc, le CIM, lui, contrôle les instituts. Et il le contrôle de façon extrêmement sévère, puisque le rôle des personnes ici n'est en rien de faire des études. Non, c'est confié à quelqu'un, ça. C'est totalement confié. En revanche, on ennuie beaucoup les instituts sur la rigueur avec laquelle les échantillons sont respectés. Est-ce qu'il ne serait pas, dans l'idéal, utile qu'il y ait 2 CIM en Belgique ? Comme en politique, il y a plusieurs bureaux de sondage qui parfois se contredisent ou parfois évoluent un peu différemment, et que dans ce cas-là, on serait absolument sûr que les 2 études faites par les 2 CIM différents vont quand même dans le même sens. Alors, c'est une situation qu'on a connue en radio. Au début de la montée en puissance des radios privées, dont je vous parle début des années 90, quand on a lancé Bell RTL en 91 et que la RTBF a accédé à la publicité juste après. Donc les radios privées avaient lancé une étude assez ambitieuse et assez complète. Le service public, la RTBF et la VRT ont lancé une étude concurrente sur une autre méthode. Comme en politique, tout le monde a gagné. Non, c'était plus que ça, c'est que les hiérarchies étaient très différentes. Et, parce que gagner, c'est j'ai monté, tu as descendu, mais globalement, ça donnait une photo vraiment différente. Et donc, la réponse à votre question, c'est impensable en Belgique aujourd'hui. Le CIM a un budget de fonctionnement pour ses études et sa structure de personnel de bon an, mal an, 10 à 11 millions par an d'euros. Le faire en double, comme vous le suggériez, aussi sérieusement, on serait à 20, c'est pratiquement pas payable. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir 2 CIM à 5 ? Oui, mais ce serait 2 mesures de valeur bien, statistiquement en tout cas, bien plus basses. Et comme disait un philosophe avec sagesse, il disait « l'homme qui a 2 montres ne sait jamais l'heure qu'il est ». Donc le marché publicitaire a choisi d'en avoir qu'un, mais d'y mettre les moyens. Mais le consensus du fait qu'on a autour de la même table les acheteurs et les vendeurs, en grosso modo, et que leurs intérêts sont quand même un peu opposés, et qu'ils arrivent à s'entendre sur les résultats, je pense que c'est le signe qu'on ne fait pas trop mal notre travail.